Comme on dit de l'autre côté, aujourd'hui c'est aujourd'hui. T'as vu mon gars? À présent, nous allons saluer le grand maître de l'Empire. Le Dieu noir, Dieu créateur de l'univers et de l'humanité tout entière. Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo. Bonjour, bonne fête. Nari, heure Oyo, na midi, 15h, 18h, 21h, minutes, 3h, 6h, 9h, et d'éternité en éternité. Parce que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu as fait de nous ton bien personnel. Mes frères et sœurs, face à tous les bienfaits de Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo, nous allons tenir ces mains sacrées avec déplacement. Je dis bien avec déplacement. Si on ne fait pas avec déplacement, on va partir jusqu'à... Donc on va applaudir. Applaudissons! Tu nous as montré la voie du salut. Celui qui a fait de nous une très grande famille. Je sais que si je quitte chez moi, je vais à Courbevoie. Je sais que j'ai une famille là-bas. Je sais que si je quitte Courbevoie, je vais à Torcy. J'ai une famille là-bas. Parce que nous sommes les enfants choisis, le peuple mis à part. Nzambiwa Bonga. Voilà pourquoi nous allons tenir les mains sacrées de Tata Guy Émile Oufouas Setikwabo. Voilà, on va applaudir. Applaudissons! Applaudissons!
bonjour. Bonjour. Après la maçon, on aura bien bien. Kabagi et mille fois, c'est quoi bon nous bénisse. Applaudissons. Applaudissons. À tous les frères et sœurs qui acceptent sincèrement et librement l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le texte de votre engagement. Je suis reconnu pécheur, j'ai accepté de tout mon cœur le salut qui m'est offert par les compassions du Dieu vivant. Je confesse publiquement ma foi en Dieu, mon Père céleste, avec qui je suis réconcilié en Jésus, comme sauveur, dans le Saint-Esprit, comme mon guide maintenant et pour toujours, avec son aide. J'affirme ma détermination d'aimer, de servir, d'adorer le seul vrai Dieu et de lui obéir. Je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'OPH, de l'organisation PH. Je crois que les Saintes Écritures sont la parole du Dieu vivant. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que le salut et le pardon sont offerts à tous les pécheurs qui se répandent et se confient en Jésus, le Sauveur, par le mérite de sa vie et de sa mort. Je crois que les pécheurs pardonnés reçoivent la grâce d'aimer et de servir Dieu et de faire du bien aux autres. Je crois que ceux qui sont sauvés peuvent être sanctifiés et être gardés par la puissance du Saint-Esprit qui est éclairé par les hommes. Je crois à l'immortalité de l'âme. Je crois que tous les humains seront jugés après la mort. Je crois que les justes vivront au ciel
et que les méchants seront bannis pour toujours de la présence de Dieu. Je crois que l'organisation PH a été suscitée par Dieu, qu'elle est soutenue et dirigée par lui. En conséquence, je promets avec l'aide de Dieu d'être un vrai membre sincère et un vrai membre sincère de Dieu vivant et de l'organisation PH jusqu'à sa mort. Engagement. Je renonce au mal sur toutes ses formes. Je renonce au monde à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. Je déclare ma pleine détermination de me montrer un membre digne de son nom, de Jésus-Christ, en tout lieu et en toute compagnie, malgré tout ce que je pourrais avoir à faire ou à souffrir. Je déclare que je m'abstiendrai de l'usage des fétiches, de toute pratique et croyance superstitieuse, de consulter les sorciers et que je me conformerai à tout autant aux pratiques chrétiennes. Je m'engage à ne pas fumer du chanvre et à m'abstenir de toute drogue nuisible. Je m'abstiendrai de tout langage bas ou profane. Je m'abstiendrai de toute forme d'impureté. Je déclare que je dirai toujours la vérité. Que je ne participerai à aucune fausseté, tromperie ou malhonnêteté. Que je remplirai fidèlement mes engagements vis-à-vis de mon employeur et de ceux que je pourrais employer. Que je me montrerai respectueux aux lois du pays. Que je remplirai fidèlement mes devoirs vis-à-vis de ma famille et des autres. Que je ne ferai jamais aucun tort physique ou moral à toute personne jeune ou âgée sur qui j'aurai des droits. Que je les protégerai de tout mal et du danger dans la mesure du possible. Que je servirai et favoriserai leur bien-être actuel et leur salut éternel. Je déclare que je n'aurai aucun souci des sacrifices versés à l'organisation PH et chercher où ils vont. Je déclare que j'obéirai aux ordres légitimes de mon représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ces principes. Je travaillerai autant qu'il me sera possible au progrès de son œuvre, y contribuant dans la mesure de mes moyens et de mon temps, et en particulier en payant régulièrement mes cotisations. J'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH. Je prends à témoin toutes les personnes ici présentes où je prends ces engagements. Je signe cet acte d'engagement de ma propre et libre volonté. Je crois que l'amour de Jésus-Christ qui est mort pour me sauver réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je déclare être enrôlé maintenant comme membre sincère de l'organisation PH au service de Jésus-Christ mon Sauveur. Signature. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous.
Je crois que le pécheur pardonné reçoit la grâce d'aimer et de servir Dieu et de faire du bien aux autres. Je crois que ceux qui sont sauvés peuvent être sanctifiés et être gardés par la puissance du Saint-Esprit qui éclaire tous les Mamie, ceux qui sont sauvés peuvent être sanctifiés. Demandez aux enfants qui connaissent le français. Ils sont sauvés. Mais il y a la possibilité qu'ils soient sanctifiés ou pas. Mamie, quoi qu'ils soient sauvés déjà, bien qu'ils soient sauvés, Mamie, s'ils ne vivent pas selon la conduite de Dieu, Mamie, est-ce qu'ils seront sanctifiés? Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Mamie, c'est-à-dire, quand nous lisons les 33 passages bibliques, bien au début, Mamie, on s'adresse aux saints et aux élus. Mais un élu, un saint, Mamie, on peut dire qu'il a fini de prier. Vrai ou faux? Mamie, tout le monde est libéré, mais qu'il balaye ça. Mais pourtant tu es libéré, pourquoi il faut encore balayer la maison? Tu es un saint, tu es un élu, mais il te faut encore te sanctifier. C'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse, si tu as choisi, Mamie, l'injustice, mon ami, continue avec l'injustice. Quand on parle, tu penses qu'on t'embête. Mamie, donc Dieu te laisse la liberté, c'est ton choix. Mamie, parce que c'est pas le frère Sida qui t'a payé les sacrifices de mort confirmés. Mais c'est ce que nous reconnaissons souvent. Est-ce qu'il y a des fusils dans le sacrifice? Dans le moment, oui, ce sont des bons sacrifices. Mais mon ami, c'est un choix. Que celui qui se souille et Dieu va t'encourager à te souiller. Il va même t'accompagner, te donner les moyens. Il va endurcir ton cœur. Tu ne pourras plus entendre la parole de Dieu. Mais que celui qui se sanctifie. Pourtant, c'est déjà un saint. Mais il doit encore se sanctifier. Mais comment? En suivant la parole de Dieu. Pourquoi il doit suivre la parole de Dieu? Parce que n'oubliez pas, la première nation, ce n'était pas un peuple saint. Mais pourtant ils ont échoué. C'est pour ça que dans le passage on nous dit, souvenez-vous de ce peuple-là. Première chose. Mais aussi, souvenez-vous de votre propre histoire. Muvanda kanaba ukitwa yangu oba mekutoka emilo mesumba munu oina bakondi akefesa munu fiere. Mamie, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent qui libéraient des esclaves en les achetant. On les rachetant auprès de leur maître. C'est ce que Émile a fait de nous. Mais non, mon ami, tu as maintenant un nouveau chef qui Émile le voit. La chorale, avant que le prédicateur ne revienne sur les points que j'ai énumérés. C'est-à-dire, 1, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des saints. Nous sommes des élus. Mais il faut que ces élus vivent, obéissent aux lois de Dieu. Ça va manquer? Pour ne pas tomber dans les mêmes travers que le premier peuple. Parce que le premier peuple, bien qu'étant saint, a été abandonné par Dieu. Il ne faut pas que ce soit notre sang à nous. Voilà pourquoi la chorale, vous allez prendre cette chanson. Et le couplet qui dit, il faut que ça sorte de la chanson. Merci, papa, approche-toi.
Nabaye na kesala qui nous allons voir bon gay. Ceux qui attendent les recommandations, ceux qui ont foi en Dieu. Merci. Plutôt ceux qui gardent, on le l'attend, mais qui gardent les commandements. Ça va, mon gars? Mani, et c'est cela le plus important. Bien que ton peuple de Dieu, si tu ne gardes pas les commandements, si tu ne les mets pas en pratique, mon ami, c'est comme la première nation qui était le peuple de Dieu, à qui Dieu a donné la loi de Moïse, mais qui finalement ont échoué. Parce qu'ils n'en ont pas tenu compte. Ils se sont endormis sur les lauriers. Mais tout le peuple y a là. Ah bon? Émile avait dit, mon ami, si tu me parles, je vais te remettre là où je t'avais trouvé. Mon ami, à toi. Merci, Papa Zita. Papa, là, c'est mon bon diable, toi. Applaudissons. Je suis votre frère en Séti, le frère Malanda Black Achika, membre confirmé de l'OPH. J'ai été choisi pour faire la synthèse des 33 passages bibliques. Mais avant toute chose, prions. Isabeto, Esprit, Esprit Saint, brise la béton, oh Esprit, Esprit Saint. Amen. 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 La chorale, tout le monde est libéré. Il paraît la Aujourd'hui, nous célébrons la fête des 7e fête des sabbats. Zambi Wabonga. Papa Émile avait reçu le message le 14 novembre 2001 à 4h45 minutes. Zambi Wabonga. 2 jours après, il nous envoie la note circulaire numéro 116 du 18 novembre 2001 pour confirmer la célébration de la fête. Mais cette fête n'a pas été célébrée aussitôt. Son état d'âme, il était très content. Il était heureux d'annoncer cette fête à son peuple. Et avec qui était-il? Il était avec ses anges, Abraham et autres, tout ce que nous connaissons dans la Bible. La question qu'il faut se poser ici, pourquoi la célébration de cette fête? Pourquoi nous célébrons la fête de cette 7e fête des sabbats? Écoutons la réponse de Papa Émile. Il nous dit, le peuple célébrera cette fête de cette 7e fête des sabbats en l'honneur de l'Éternel. Fin de citation. Ça, mais pourquoi une fête de joie? Parce que cette fête, c'est une fête de joie. Revenons un peu dans la Bible. Adam et Ève, ils étaient
était avec Dieu. Mais après le péché, nous connaissons l'histoire. L'homme avait perdu la grâce d'être en contact direct avec Dieu. Et le diable a marché sur l'homme pendant des années, des siècles, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Son sang a permis à ce qu'il y ait encore un contact entre l'homme et Dieu. Mais ce n'était pas tout. Il fallait qu'il y ait un nouveau sang, comme est écrit dans Ésaïe 11, verset 11. Qu'il étendra sa main pour une deuxième fois, pour acheter le reste de son peuple. Voilà comment l'Éternel Dieu reçoit le message le 14 novembre 2001, mais la fête n'a pas été célébrée en 2001. Il fallait attendre que l'Éternel verse son sang le 5 février 2002 et à la cérémonie pour racheter le reste de son peuple. D'où l'importance de cette fête, de cette septième fête de sabbat, une fête de libération. Dieu libère son peuple. En 2004, Papa Émile nous dit, tout le monde est libéré. Mais la condition c'est quoi? Il fallait la Korah. Nous allons résumer ces 33 passages bibliques en 3 parties, comme a dit le frère Sika. La première partie, c'est donc le plan de salut de Dieu. Et dans cette partie, nous avons les passages bibliques comme Éphésiens, Éphésiens 1, Romains 8, 1 Pierre 1. Cette partie, Dieu nous rappelle d'abord que nous sommes son peuple. Nous sommes un peuple choisi. Dans Matthieu 23, Dieu dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Dieu avait tellement aimé la première nation, mais c'était un peuple rebelle, un peuple à la nucléaire. Voilà comment dans Matthieu 21, au verset 43, Dieu décide de former une nouvelle nation. Dans ces passages-là, Dieu nous rappelle que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les élus. Voilà pourquoi Papa dit dans la note circulaire numéro 101 du 29 juillet 2001 à Kindunga, votre réel plaisir de chaque jour est éternel. Nous sommes les enfants de la deuxième nation. Et c'est une joie. Dieu nous choisit. Nous sommes ses enfants. Voilà la première partie. Une fois que nous sommes la deuxième nation, un peuple choisi, un peuple mis à part, un peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut éduquer ce peuple. C'est comme si aujourd'hui je dépose mon CV. Après je suis sélectionné, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? La société me présente une charte. La conduite à tenir. C'est vrai, nous sommes les enfants de la deuxième nation. Un peuple de Dieu, oui. Mais il faut suivre les directives de qui est une fois. Et nous pourrons lire un peu quelques passages. Sur la deuxième partie, ce que je nous dis, dans 2 Timothée 3, de 1 à 4, lisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dieu nous rappelle, Dieu nous enseigne. Il arrivera le moment où vous verrez ces personnes-là. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit au verset 5? Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu éthique son peuple. Pourquoi Dieu nous demande de s'éloigner d'eux? Parce qu'il dit, un peu plus loin au verset 6, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Dieu nous demande de s'éloigner de ces personnes. Dieu instruit son peuple, éduque son peuple. Parce que Dieu nous aime. Nous sommes un peuple choisi, un peuple mis à part. Ça peut arriver que le frère Malanda tombe, ou le frère Sita tombe. C'est normal, nous sommes des pécheurs. À l'époque, moi quand j'étais à Toulon, j'allais suivre la section de Paris à travers YouTube, tout ça. Et ils étaient nombreux ici, je voyais. La section de Paris. Beaucoup de gens, c'était nombreux. Bon, oui, c'est vrai, je suis toujours nombreux, mais c'est pas. Mais Dieu nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu prévient, Dieu nous donne un verset. Il dit, dans Galates 6, verset 1, il dit, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec l'esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Dieu éduque son peuple. Et un peu plus loin au verset 2, il dit, portez le fardeau les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'Éternel Dieu parle à son peuple. L'Éternel Dieu éduque son peuple. Nous célébrons la fête des 7e fête de sabbat, une fête de joie, mais Dieu veut que son peuple reste correct. Un peuple saint. Tout le monde est libéré. Un peuple choisi. Mais Dieu nous demande d'être obéissants. Alors, est-ce que nous sommes obéissants, Papa Émile? Non. Être obéissant à Émile, c'est quoi? C'est de respecter son enseignement, respecter ses directives, respecter ses lois, ses ordonnances, ses préceptes. Mais est-ce que nous, un peuple choisi, c'est vrai, mais est-ce que nous sommes obéissants à Papa Émile? Écoutons un peu dans 1 Corinthiens 10, de 1 à 6, ce que Dieu dit. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, disait. La même question, est-ce que nous sommes obéissants à Papa Émile? Être obéissant à Papa Émile, c'est de respecter ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, ses directives. Vivre selon la très haute spiritualité. L'amour sincère du prochain. Nous allons prendre quelques exemples pour comprendre
si nous sommes obéissants ou pas. Je prends un exemple. Prenons le cas de l'hôpital de Boko. L'hôpital de Boko existe depuis 2005. En construction, l'hôpital de Boko. Jusqu'aujourd'hui, l'hôpital de Boko en construction. Un enfant qui est né en 2005, aujourd'hui, il aura quel âge? 20 ans. L'hôpital de Boko a fait 20 ans jusqu'aujourd'hui en construction. Est-ce que nous sommes sérieux, les frères et sœurs? Non, papa. On n'est pas sérieux. Du tout. Je dis l'obéissance. Il demande à son peuple d'être obéissant. Mais l'hôpital de Boko, 2005, 2025, 20 ans l'hôpital de Boko. Il nous dit, alimentaire Kibosi, construisait un barrage. Beto Menjima Kisalou, Nabila Meanfoumou Beto. Nabila Meanfoumou. Le barrage, jusqu'aujourd'hui, en construction. Papa dit, normalement, selon Papa dit, construisait un stade pour les jeux. Les jeux, hein. Mais est-ce que le stade existe? Non. Papa dit, construisait un aéroport. Oui, les noms existent. Mais est-ce que l'aéroport est là? Non. Papa Kadji m'a inspiré par Papa Émile. Il dit, la maison de l'Éternel. Où est la maison? On attend. Est-ce que nous sommes obéissants à Papa Émile? Non. Papa Émile dit, nous célébrons la fête des 7e fête des sabbats, une fête de joie, mais il nous demande d'être obéissants. Mais être obéissant, c'est de respecter les normes circulaires, respecter son enseignement, respecter les vérités divines. Voilà comment Papa Émile inspire, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur qui compose la chanson qui dit Melonza mina lusala ni mutalanjena kimvukatia ni lubebese mambumani lumwangase. Pour mes frères qui n'ont jamais été au Congo, qui ne maîtrisent pas la langue au Congo. Mais cette chanson dit quoi? Papa Émile nous rappelle d'abord que moi, Émile, c'est moi votre Dieu. Il nous rappelle que c'est moi qui vous ai créé, qui vous ai fabriqué. Et il dit, je vous regarde. Je vous observe. Il dit, mon association, vous avez détruit. Mon enseignement, vous avez gaspillé. Mais moi, Émile, je vous regarde. Et à la fin, il dit, mais puisque vous avez fait tout ça, vous avez gaspillé. Mais vous passerez par où? Mani. Nous chantons la chanson sans comprendre. Mais on ne comprend pas. Quel est l'impôt, la quintessence de la chanson? La cola. Il dit, Papa Émile demande l'achat d'un véhicule pouvant aider à transporter les frères et sœurs malades de la gare de Kibosi jusqu'au centre de Kibosi. Mais est-ce que le véhicule existe? Non. C'est un autre circulaire, non? Mais où est le véhicule? Bientôt nous allons partir à la Pentecôte. C'est à Sibiti, à Komono. Par quel moyen de transport? Papa Émile dit, dans une cassette, il dit, l'association de Zolo Amour, c'est la plus grande association au Congo, un peu partout dans le monde. Mais l'association n'a même pas de véhicule. L'association n'a même pas un bus. Même pas un vélo. L'association qui existe depuis 1983. Bon, 80-83. Jusqu'à aujourd'hui, même pas un vélo. Nous allons partir à la Pentecôte.
Nous avons fait des cotisations pour louer les véhicules dans les suinis, les petits suinis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous sommes obéissants à Papa Aimé? La note circulaire numéro 008 du 8 mai 1996. Papa demande les activités productives ou économiques par chaque structure de la station de Zola en PH. Papa président, avec tous les respects, la session de Paris a une activité productive. C'est bien. Mais est-ce que les autres, voilà? Mani, papa demande d'être obéissant. Il dit dans une note circulaire numéro 025 du 24 juin 1990, il dit l'obéissance vertu capitale pour quiconque veut sincèrement plaire à son Dieu. Donc 1 Samuel 22 nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mani. Si on lit dans Proverbe 28 verset 9, on nous dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mani. Est-ce que nous sommes obéissants à Papa? Non. Papa nous demande l'amour sincère du prochain. Mais est-ce que nous avons l'amour sincère du prochain? Non. Mani. La Coran. Le dernier point pour finir, je ne serai pas long. Après avoir choisi son peuple, instruit son peuple, que nous demande, il demande à ce peuple-là de se souvenir de lui. Il veut que le peuple se souvienne de lui dans les moments difficiles. Quand j'étais au Congo, j'ai une soeur, elle n'arrivait pas à obtenir son baccalauréat. Chaque année, elle faisait le bac, mais elle n'arrivait pas à obtenir son bac. Un jour, elle me dit, Atchétemi n'est pas Dieu. Je dis, non, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Mais je n'arrive pas à avoir mon bac. Je dis, ah bon, donc pour toi, Émile, pour être Dieu, tu dois avoir le bac. Mais oui. Je dis, ah bon, c'est comme ça. Papa Émile nous demande de se souvenir. Et nous allons lire quelques passages pour finir. Nous allons lire dans Deutéronome 8, au verset 1. Il nous dit, vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Au verset 2, il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ces 40 années dans le désert. Et au verset 6, il dit, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Au verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Et Lévitique 23, au verset 3, il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Zambi Wagonga. Abo. Abo. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non. Merci.
Merci Namatono Tatanzami, Mutu Eli Tunucho, Titweli Toma. Merci Namatono Tatanzami, Mutu Eli Tunucho, Titweli Toma. Merci. Mani. Mani. Anita. Vas-y, voilà. Tout le monde. Mani. L'un des passages parmi les 33 dit, le passage de 1 Pierre 1, de 1 à 25. Le verset 15-16 dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. 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 Le papa Élie soit avec nous. Mani, Manita. peuple de Dieu, deuxième nation, la nation sainte. Cela ne se fait pas sans exigence. Sans discipline spirituelle. Sans renoncer à certaines choses. En réalité, c'est une énorme exigence que de porter le nom et le visage de Dieu. Et Dieu lui-même veille, il est sévère. Arrêtons avec les slogans. Mani, arrêtons avec la légèreté. Je parle de spiritualité. Soyons matures. Il faut travailler à cela. Pour ne pas connaître le même sort que la première nation. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils n'ont pas obéi. Mani. Eux au moins ont travaillé, ont construit. Le frère nous a rappelé que nous n'avons même pas quoi. Mani. Nous n'avons même pas quoi. C'est-à-dire que nous n'arrivons même pas à la cheville de la première nation. Pourtant, ils ont été disqualifiés. Qu'en sera-t-il de nous, Mani, si nous n'avons même pas déjà commencé? Je termine. On dit les actes des apôtres de Jésus. Mani, où sont les actes des membres de l'eau? Au nom de Papa qui est le voici. Merci, enfant.